été prouvé. Ok. Vous connaissez le thème de l'année, n'est-ce pas? On a entendu ça, je crois que c'était le dimanche passé seulement. Qui se rappelle du thème de l'année? Pour cette année, notre thème de l'année. Oui, je vais juste entendre quelqu'un qui parle dans l'auditoire ou quelqu'un qui dit quelque chose. Amen. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alléluia. Avant que je ne commence le message, j'aimerais introduire ça parce que je vais dire tout à l'heure. Ce que vous venez d'entendre là, le thème de l'année, c'est une portion du texte biblique. Je crois que certaines personnes le savent. Nous sommes dans l'épître Romains, au verset 8. Chapitre 8, verset 37. Permettez-moi de lire ça avec vous encore. Je sais qu'il y a des gens qui connaissent ça peut-être par cœur. Romains chapitre 8. Je suis juste dans l'introduction de ce message, ce n'est pas le texte principal, mais je préfère introduire ça par le texte d'où est venu notre thème de l'année. Verset 37. Kasi kati na makambo oyo nyonso tozali penza balongi na nzela na ye oyo alingaki biso. Oui, mais en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Ok? Alors, ce texte ici litangi oyo peut être divisé en deux parties. Kamswe kabwani na biteli mibale. En tout cas, de mon point de vue, quand je le regarde, je peux diviser ce texte en deux parties. La première partie énonce notre situation, notre état. Et cette partie, c'est nous sommes plus que vainqueurs. La première partie. Cette partie énonce, j'ai dit, notre situation et notre état. Et cette situation, cet état est avant tout une réalité spirituelle. C'est ce que nous sommes spirituellement. En toutes ces choses, l'adversité, ainsi de suite, tout ce que vous pouvez connaître, nous sommes plus que vainqueurs. Peu importe ce que nous pouvons voir, peu importe l'oppression ou le combat dans lequel nous nous trouvons, nous sommes plus que vainqueurs. Donc c'est l'état, c'est la situation du croyant. Et cet état, et cette situation est avant tout une réalité spirituelle. Alléluia. Je peux venir chez vous, je vous trouve malade. On prend la température, la fièvre est là. Mais la Bible dit que même dans cette fièvre, voilà, vous êtes plus que vainqueur. La réalité physique veut que vous soyez malade, mais l'état, la situation spirituelle dans laquelle vous vous êtes plus que vainqueur. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc la première partie de ce texte nous parle de notre situation, de notre état. Et ça me pousse à dire encore quelque chose. Parce que deux fois, le croyant, en regardant aux problèmes qu'ils ont, les problèmes qui n'ont pas encore trouvé solution, ils pensent qu'ils ne sont pas vainqueurs, ils ne sont pas plus que vainqueurs. Alléluia. Mais j'aimerais vous rappeler que dans l'évangile de Jean, chapitre 19, verset 30, la Bible dit Jésus s'est écrié, tout est accompli avant qu'il ne rende l'âme. Et dans le tout est accompli de Jésus, c'est là que s'est accompli le plus que vainqueur. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Humainement parlant, nous avons besoin
de voir et puis de croire. Si ce que nous voyons n'est pas conforme avec ce que nous voyons, nous on ne croit pas. Mais la Bible ne nous enseigne pas ça. Jésus a dit que tout est accompli. Il a fait tout ce qu'il pouvait faire pour que la vie du croyant soit une vie d'un plus que vainqueur. Alléluia. Alors la deuxième partie de ce verset, la seconde partie de ce verset nous montre la cause de notre situation, de notre état spirituel. Qu'est-ce qui nous amène dans cette position de plus que vainqueur? Alléluia. Alors souvent, on a tendance à vouloir beaucoup parler, comme des machines. Avec beaucoup de prophètes qui en a à Kinshasa ici, il les met ensemble, il dit Tatola, le bon Nazamolongi, Ozamolongi, Nazamolongi, le mal sous 3 fois, 10 fois, Nazamolongi. Ok. Mais la deuxième partie nous explique ce qui fait de nous les Molongi. Et c'est dans la phrase ici, par celui qui nous a aimés. Donc, cette phrase-là, par celui qui nous a aimés, c'est ce qui a causé la situation dans laquelle je me trouve. Du plus que vainqueur. Notre état de plus que vainqueur, comme je le disais tout à l'heure, n'est que la résultante de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Alléluia. Ce n'est pas le fruit de notre volonté. Ce n'est pas le fruit de nos efforts. C'est la conséquence de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Parce que si vous regardez Romains chapitre 8, vous êtes carrément à partir du verset 17, là où on a jusqu'à la fin, vous allez voir que le lien est établi clairement entre la situation de plus que vainqueur et l'amour que Dieu a manifesté par le Christ. Alléluia. Alors, vous pouvez commencer à répéter 100 000 fois comme des automates, comme des robots. Nazali Molongi, je suis plus que vainqueur. Mais si vous n'êtes pas au bénéfice de l'amour du Christ, répétez autant que vous êtes. Vous voulez. Si vous n'avez pas bénéficié ou vous n'avez pas intégré cette réalité, l'affirmation de plus que vainqueur ne tient pas. Et des fois, nous nous attardons sur la situation, sur l'état. Mais ce matin, j'aimerais mettre votre attention sur ce qui nous a mis dans cette situation de plus que vainqueur, à savoir l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Donc, c'est donc l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ qui nous a rendus plus que vainqueurs. Alléluia. Je ne sais pas si on se comprend. Est-ce que je peux avancer? Vous allez trouver cette logique. Permettez-moi d'appeler ça comme ça, oui. Cette logique, cette façon de réfléchir dans beaucoup de textes du Nouveau Testament. Où vous allez voir que notre situation est rattachée à l'expression de l'amour de Dieu à travers la mort de Jésus. Si vous allez par exemple dans Apocalypse chapitre 12 verset 11, il est dit ceci: ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Je m'arrête là. Vous voyez que ce qui précède ou ce qui fait notre position de vainqueur, c'est le sang de l'agneau. Ici, le sang de l'agneau fait allusion à la personne de Jésus et au don de sa vie à la croix. Et la personne de Jésus et le don de la vie de Jésus, c'est l'expression ou la manifestation de l'amour de Dieu. Alors, j'ai vaincu le diable. Nous avons vaincu le diable, non pas par nous-mêmes, mais parce que Dieu a avant nous manifesté et exprimé son amour par la mort de Jésus. Alléluia. Voilà pourquoi j'aimerais attirer votre attention. Aujourd'hui, il suffit d'avoir un peu d'argent, d'avoir une caméra,
Il y a plusieurs prédicateurs, il y a plusieurs prophètes sur Facebook, ainsi de suite. Mais je vous dis, si quelqu'un ne vous connecte pas, ne vous amène pas à prendre part ou à rentrer dans l'amour de Dieu qui s'est manifesté pleinement par le don de la vie de Jésus à la croix, ça ne marchera jamais. Alléluia. Alors si ils essayent certaines choses, ça marche, dites-vous que ce n'est pas Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi j'ai intitulé le thème de ce matin, son amour a été prouvé. Je vais mettre un accent sur l'amour de Dieu et sur le bénéfice que cet amour de Dieu apporte dans la vie du croyant. Alléluia. Donc pour profiter, pour rentrer dans la dimension de plus que vainqueur, il ne suffit pas de faire des déclarations du genre je suis plus que vainqueur. Il faudrait aller à la base, à ce qui te donne la position, t'introduit dans la position de plus que vainqueur, à savoir l'amour de Dieu manifesté. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que je me fais comprendre? Que le Seigneur nous bénisse. Alors, nous lisons notre texte principal qui est toujours dans l'épître aux Romains. Romains chapitre 5. Du verset 8 au verset 10e. Alors, nous allons lire dans trois traductions. Vous allez attendre. On va lire avec Louis II à la fin. Là, on va lire ensemble. Mais les deux autres traductions, vous allez m'écouter. On va être ensemble avec vous. Romains chapitre 5, verset 8. Je commence dans la traduction NBS, Nouvelle Bible Seconde. On dit ceci. Or, voici comment Dieu, lui, met en évidence son amour pour nous. Retenez que on dit comment Dieu met en évidence. Retenez cette expression. Dieu n'a pas seulement aimé. On nous montre comment Dieu a manifesté cet amour. Il a mis en évidence cet amour. Le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. À bien plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous donc sauvés de la colère par son entremise. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu au moyen de la mort de son Fils, à bien plus forte raison, une fois réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Alléluia. Nous prenons le même texte, nous lisons dans la Bible français courant. On va lire avec Louis II à la fin. Suivez bien, bien-aimés. Mais Dieu a prouvé à quel point il nous aime. Dieu ne nous a pas aimés. Il a prouvé à quel point il nous aime. Le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Par son sacrifice, nous sommes maintenant rendus justes devant Dieu. À plus forte raison serons-nous sauvés par lui de la colère de Dieu. Nous étions les ennemis de Dieu, mais il nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. À plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés avec lui, serons-nous sauvés par la vie de son Fils. Alléluia.
Alors, vous prenez maintenant Louis II, c'est la Bible que nous avons presque nous tous ici. Mais Dieu prouve son amour envers nous. Prouve son amour envers nous. En ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc. Maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer d'abord la parole du Seigneur? Soyez bénis, bien-aimés. Écoutez, mes frères et mes sœurs, le texte que nous venons de lire ici nous explique comment est-ce que Dieu conjugue l'amour. Comment est-ce que Dieu conjugue l'amour et dans quelle situation l'amour conjugué de Dieu nous place. Dans quel positionnement spirituel l'amour de Dieu conjugué nous place. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, si vous avez votre téléphone, si vous avez Internet, il y a plusieurs dictionnaires en ligne. Un peu la définition du mot amour. J'ai pris une définition pour vous ce matin. On définit l'amour comme un sentiment vif qui pousse, un sentiment vif qui pousse à aimer quelqu'un, à vouloir son bien, à aider en s'identifiant plus ou moins. Vous comprenez un peu ça? Un sentiment vif qui pousse à aimer quelqu'un, à vouloir son bien, à aider en s'identifiant plus ou moins. Et vous trouvez l'application de cette définition dans le verset que je viens de lire. Donc l'amour que Dieu a pour nous n'existe que pour notre bien. Dieu ne nous aime pas pour lui. Dieu s'autosuffit. L'amour que Dieu a pour nous, c'est avant tout pour notre bien. Comme on dit, un vif sentiment qui pousse à aimer quelqu'un, à vouloir son bien. Alléluia. Alors, je reviens dans ce que je disais tout à l'heure que dans ce texte, on nous explique comment est-ce que Dieu conjugue l'amour. L'amour, c'est l'un des mots le plus répandu. C'est les vieux, chez les jeunes, chez les adolescents, c'est le mot-clé, l'amour. Alors, en passant, j'aimerais vous dire que le meilleur de tous les lovers, c'est Dieu. Alors si vous voulez apprendre ce qu'est l'amour, regardez comment est-ce que Dieu conjugue l'amour. Regardez comment est-ce que Dieu conjugue l'amour. Ça va nous aider d'abord à nous approprier le richesse que l'amour de Dieu nous donne. Mais en même temps, ça va nous aider à améliorer nos relations intersociales. Alléluia. Alors, vous voyez que ce verset veut dire quelque chose qui est sous-entendu et que je vais mettre à votre lumière maintenant. Que, en fait, l'existence de l'amour n'est pas aussi déterminant. Le fait qu'il y ait de l'amour, ce n'est que le point de départ. Parce que l'amour doit commencer à bénir l'autre, doit commencer à aider l'autre.
Et pour que l'amour commence à aider, à apporter des bénéfices dans la vie de l'autre, cet amour qui existe doit être manifesté, doit être déployé, doit être prouvé. Alléluia. Je lisais un psychologue américain qui s'appelle Campbell. Il a dit dans un de ses livres intitulé Amour inconditionnel. Il a dit le défi pour le parent, ce n'est pas d'aimer leurs enfants. Parce que de manière générale, à moins que le papa ou la maman soit un peu malade, les parents aiment leurs enfants. Mais le défi pour le parent, c'est de manifester cet amour, de permettre à ce que les enfants lisent cela. Donc, on peut avoir de l'amour, parce que ça reste un sentiment qui est invisible. Mais c'est pas ça la finalité. La finalité, c'est de manifester, c'est de prouver cet amour. Et Dieu, connaisseur qu'il est, et spécialiste en amour qu'il est, Dieu n'a pas seulement aimé. Alléluia. Dieu a prouvé, la Bible dit, Dieu a prouvé son amour. Alléluia. Donc je reprends encore parce que c'est très important. L'amour commence à être bénéfique que s'il est prouvé. S'il est manifesté. Et c'est ce que Dieu a fait. J'ouvre une parenthèse que je vais refermer. Marie. Il ne faut pas dire, oh, moi j'aime ma femme, moi j'aime ma femme. Non, le problème c'est pas que tu l'aimes ou que tu l'aimes pas. Le problème c'est qu'il faut que tu prouves à ta femme que tu l'aimes. Alléluia. Oh, j'aime mon mari, je comprends pas. La qui ça y est, prouvez que olingaraye. Jésus a fait ça. Dieu a fait ça. La Bible dit clairement. Voyez comment Dieu a mis en évidence. Dieu a manifesté, il a démontré. Ah, c'est pas ce que j'ai dit. Vous allez rencontrer des enfants. Des fois, quand ils parlent de leurs parents, vous avez l'impression que leurs parents sont des démons, alors que leurs parents ne sont pas des démons. Mais les parents n'ont pas su manifester l'amour qu'il y a en eux pour leurs enfants. Et dans cette mesure-là, cet amour-là n'est pas bénéfique pour les enfants. Je referme la parenthèse. Mais je rentre à Dieu et à sa manière de conjuguer l'amour. La Bible dit il a prouvé son amour. J'essaie aussi de regarder pour vous ensemble, pour vous une définition ici du verbe prouver. J'ai trouvé une définition que j'ai beaucoup aimée. Je pense que vous allez aussi aimer. C'est faire apparaître ou reconnaître quelque chose comme vrai, certain, au moyen de preuves, d'arguments. Dieu a fait apparaître son amour. Il a fait reconnaître son amour comme vrai, comme certain, par les moyens de preuve, par les moyens d'argument. Alléluia. Et que le diable ne vous trompe pas. Que le diable ne me trompe pas. Quand nous recevons l'amour de Dieu pour nous, quelque chose va changer dans notre vie. Quand nous percevons cet amour de Dieu pour nous, quelque chose va changer. Voilà pourquoi Dieu ne s'est pas arrêté dans le sens où je les aime. La Bible dit Dieu a prouvé son amour. Dieu a manifesté son amour. Dieu est allé au-delà d'un simple sentiment. Dieu a matérialisé ce sentiment. À telle enseigne que quiconque peut voir comment est-ce que Dieu l'a fait. Et ce texte nous montre un peu comment Dieu a manifesté cet amour. La première chose, on dit, je vais dire que
D'abord, il nous a aimés alors que nous n'étions pas dignes de son amour. Vous avez lu ça dans le texte. Mais Dieu prouve son amour envers nous parce que lorsque nous étions encore pécheurs, Dieu n'a pas demandé à ce que l'on change pour qu'il nous aime. Alléluia. Vous voyez des choses comme ça choque les gens parce que les gens ont l'habitude de la méritocratie. Alléluia. Le même psychologue dont je parle tout à l'heure ici, dans son livre Amour inconditionnel, il dit, les parents des fois commettent cette erreur. C'est lui, hein? Je vous donne seulement, c'est une information à vérifier. Mais je pense que ça peut être aussi vrai. Quand l'enfant fait les bonnes choses, on est très content. Oh, on veut même prendre les cadeaux, on donne. Ok. Alors quand l'enfant fait les mauvaises choses, on dit, qu'est-ce que ça crée dans la tête de l'enfant? C'est que l'amour d'être doit se mériter. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ça. Mais pour Dieu, au départ, à la base, Dieu a manifesté son amour parce qu'il nous a aimés alors qu'on n'était pas digne de cet amour. La Bible dit, nous étions pécheurs. Et vous êtes d'accord avec moi que la chose que Dieu déteste comme le péché, ça ne peut pas cohabiter avec Dieu. Dieu habite la sainteté. Dieu est saint. Alléluia. Mais l'amour de Dieu a été prouvé envers nous parce que Dieu n'a pas regardé à notre situation de pécheur. Il nous a aimés comme ça. Alors que le monde nous condamnait. Alors que le monde nous jugeait. Alors que la nature adamique nous empêchait de vivre dans une vie qui honore Dieu. Mais Dieu a prouvé son amour. Alléluia. Je ne suis pas en train de faire l'apologie du péché. Mais je vous dis, Dieu aime les pécheurs. Même les péchés que tu fais là, Dieu ne l'aime pas. Mais lui, toi, Dieu t'aime. Et Dieu a un plan pour toi. Dieu a manifesté son amour dans ton état là. C'est la première preuve. La première manifestation de l'amour. Des fois, je me pose la question. Je réfléchis sur moi-même. Je dis, si moi j'étais Dieu, j'aurais tué beaucoup de gens. Hein? Des fois, les gens ne font pas les choses comme on veut faire. Des fois, les gens nous dérangent. Mais si j'avais la puissance de Dieu, j'allais faire quoi? Mais Dieu, malgré sa puissance, malgré sa capacité à faire taire tout le monde, il nous a aimés alors qu'on n'était pas digne de son amour. Voilà pourquoi un véritable croyant qui a léché l'amour de Dieu, qui a goûté l'amour de Dieu, il ne peut pas se laisser culpabiliser par le diable à cause d'une faiblesse quelconque, à cause d'un péché du passé. Il ne peut pas le faire parce que Dieu a démontré qu'il était capable de me mettre dans le péché. Bien sûr, pour me délivrer du péché, on en parlera tout à l'heure. Mais dans le tas, Dieu manifeste son amour alors que nous ne sommes pas dignes de recevoir cet amour. Alléluia. Bien aimé, mon souci ce matin, ce n'est pas de faire une XY démonstration, pardon. Mais j'aimerais que le Saint-Esprit vous ouvre les yeux pour que vous compreniez l'amour de Dieu. Parce que c'est ce qui change tout. Quand vous comprenez cet amour, quand vous adhérez, ça change tout bien. Ça change votre positionnement spirituel. Ça change votre réalité. Et ça change ma réalité aussi. Alléluia. Comment Dieu a-t-il prouvé son amour? Deuxième chose,
Il a prouvé son amour par la mort du Christ. Je crois que vous avez suivi le texte avec moi plusieurs fois. On peut encore le regarder. Mais Dieu prouve son amour envers nous parce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ est mort pour nous. Le fait que Christ soit mort à la croix, c'est la manifestation de l'amour de Dieu pour nous. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde. Ok, c'est bien, le sentiment. Il a manifesté, il a prouvé, il a donné son Fils unique. Le fait que Jésus soit venu, qu'il abandonne la gloire, ne considérant pas son état d'égal à Dieu, qu'il vive avec les hommes, qu'il puisse mourir comme un impie sur la croix. C'est la preuve que Dieu vous a aimé. C'est la preuve que Dieu m'a aimé. Qu'est-ce que nous voulons encore comme preuve, bien-aimé? Qu'est-ce que nous voulons encore pour croire dans l'amour de Dieu? La mort du Christ à la croix est la manifestation et la démonstration de l'amour de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi, en passant, j'aimerais le dire encore, là où un autre message a pris la place, les gens ne parlent pas de la croix de Jésus, parce que la croix de Jésus nous connecte à Dieu, nous rappelle que Dieu nous a aimés, et nous réconcilie avec Dieu. Je vais en parler tout à l'heure. Alors les gens qui ont choisi de servir d'autres dieux ne parleront jamais de ces choses. Ils vont essayer de banaliser ces choses. Mais moi je n'ai pas envie de banaliser ces choses. Parce que la Bible m'enseigne que je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Donc le plus que vainqueur est la résultante de l'amour de Dieu pour moi. Alors je reçois d'abord l'amour de Dieu, je comprends l'amour de Dieu, je mets ma foi dans cet amour de Dieu, alors je suis plus que vainqueur. Même si les choses que je vois semblent être contraires à ma vie, je ne crois pas en cela, je crois dans celui qui m'a aimé, parce que c'est ton amour qui a fait de moi plus que vainqueur. Alléluia. Là, je suis au point où je parle de comment est-ce que Dieu a manifesté son amour envers nous. Alors, je disais que ce texte ici nous montre comment Dieu a conjugué son amour. C'est parce que je viens de dire tout à l'heure. C'est un peu ce que je viens de dire tout à l'heure. Mais en même temps, ce texte nous explique cet amour manifesté nous met dans quelle situation. C'est de ça que je vais parler tout à l'heure. Cet amour qui a été manifesté nous donne quel bénéfice, nous donne quel privilège. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? La première chose, dans le texte que nous venons de lire ici, c'est que nous sommes justifiés par son sang. Vous comprenez pourquoi Dieu devait forcément manifester son amour? Parce que ni t'était le sang de Jésus. Je reprends, ni t'était le sang de Jésus, aucun d'entre nous ne serait trouvé juste devant Dieu. Alléluia. Donc le bénéfice, le premier bénéfice que nous trouvons dans ce texte, c'est que nous sommes justifiés. Si vous voulez comprendre, vous voyez, si on peut parler en termes de justice, de droit. On arrête quelqu'un. Quand on arrête quelqu'un, on l'amène. Bon, on l'arrête, il y a des charges contre lui. On le juge, on dit, il a fait ci, il a fait ça, il a fait ci, il a fait ça, tout ça. On l'amène à un procès. Et puis il est condamné. Quand
on réouvre le procès, je peux dire dans ce sens-là. Il y a des éléments qui n'étaient pas considérés, on réouvre le procès. On le rejuge, on dit non, c'était pas lui. On le justifie, donc les charges tombent. Les choses pour l'accuser tombent. En fait, c'est ce que l'amour de Dieu nous a donné. Notre nature adamique nous place déjà sous une condamnation, sous une malédiction du péché, bien sûr. Mais quand Dieu prouve son amour envers nous, en nous donnant Jésus, le sang de Jésus me justifie. Le sang de Jésus vous justifie. C'est comme si vous n'avez jamais commis un péché. Je reprends. Le sang de Jésus fait de vous une nouvelle personne. Comme si vous n'avez jamais commis un péché. Et quand Satan veut nous accuser, parce que nous sommes bénéficiaires de l'amour de Dieu, Jésus montre à son Père, regarde le sang. Alléluia. Nous sommes justifiés. L'amour de Dieu nous a justifiés par le sang de Jésus à la croix. Alléluia. Alors j'aurais peur de quoi? Il y a des gens quand on les appelle, oh venez on va aller chasser les démons. Oh, c'est purifié. Oh c'est purifié Néni frère. Oh c'est purifié Néni. Est-ce que tu crois en Jésus? Est-ce que tu crois dans l'amour que Jésus a manifesté? Alléluia. J'ai l'impression que je suis en train de choquer certaines personnes, mais je vais essayer d'expliquer ça calmement. Si vous n'êtes pas d'accord, trouvons le temps après les cultes, on va en parler. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à pratiquer les bonnes œuvres. Nous sommes appelés à vivre dans la sanctification. Là, je suis d'accord. Ok? Mais nous ne sommes pas parfaits. En tout cas, moi, je ne suis pas parfait. Si vous êtes vraiment spécial, Dieu soit loué, montrez-moi votre technique. Comment vous faites pour être clean à tout moment. Montrez-moi. Mais nous ne sommes pas parfaits. Nous grandissons. Nous avons notre vie pour grandir, pour pratiquer. Mais quand Dieu nous regarde comme justifiés, il ne nous regarde pas comme nous vivons maintenant. Nous croyons dans la parole de Dieu, nous marchons. Mais il ne nous regarde pas comme nous vivons maintenant. Je ne sais pas si vous comprenez. Dieu nous regarde au travers l'expression de sa amour, le Christ qui a été donné en sacrifice, le sang qui a été versé. Et la véritable pratique de la sainteté, ce n'est pas d'abord les choses que je fais, c'est d'abord le bénéfice de l'amour de Dieu. C'est le bénéfice de l'amour que Dieu va donner. Ce qui a été accompli à la croix. Alléluia. N'est-ce que comment m'expliquer, non? Alléluia. Quand on est en train de progresser, on a encore de failles. On le reconnaît. Mais le diable ne nous voit pas. Pourquoi? Parce que Dieu, lui, ne voit pas d'abord ce qu'on fait là. Ça, c'est notre pratique, notre marche, notre verbe. Mais Dieu nous regarde au travers le sang de Jésus. Voilà pourquoi Dieu... Alléluia. Quand vous comprenez jusqu'où Dieu est allé pour vous, donc commencez d'abord à croire que l'amour de Dieu vous a justifié. Et moi des fois je me pose la question, si les gens sont incapables de croire dans ce que le sang de Jésus a apporté dans leur vie, comment ils vont pratiquer? C'est la question que je me pose. Vous ne croyez pas que le sang de Jésus vous a sanctifié, vous a lavé de tout péché. Mais vous dites, je vais commencer à pratiquer la sainteté. C'est mini. On nous a appelé si on a des repères, ça, on nous dit, est-ce
Essayons de mettre tout ça en lien, s'il vous plaît. J'espère que je n'embrouille pas votre foi, mais je vais vous expliquer seulement ce que le Seigneur a fait. Comment il a manifesté son amour et ce que cela a apporté. Donc je disais, nous avons été justifiés par son sang. Les charges ont été abandonnées. Merci mon Dieu, merci Papa pour ton amour. Personne n'était capable d'y arriver. Par lui-même, par ses efforts, personne n'était capable d'y arriver. Merci pour cela. Deuxième chose, deuxième bénéfice, nous sommes sauvés de la colère de Dieu. Alors, lisez le verset 9, je lis dans la Bible en français courant. Par son sacrifice, nous sommes maintenant rendus justes devant Dieu. À plus forte raison serons-nous sauvés par lui de la colère de Dieu. Alors, il y a des gens qui pensent que Dieu ne se fâche pas. Ça aussi, c'est l'autre extrême. Il ne faut pas suivre les gens qui veulent vous mettre sous la loi. Dieu est tendre. Dieu ne se fâche jamais, non. Le même texte qui nous parle de comment est-ce que Dieu nous a justifiés. Mais ça nous donne encore un autre bénéfice, c'est que cet amour nous a sauvés de la colère de Dieu. Je sais qu'à la fin, la colère de Dieu s'exprimera. Mais quand vous lisez bien la Bible, vous allez comprendre qu'il n'y a pas que cette colère finale pour le jugement de la fin. C'est vrai que l'amour de Dieu nous sauve de la colère de Dieu par rapport au jugement final, mais aussi dans la vie de chaque jour. Alléluia. Donc nous sommes mis à l'abri. Nous sommes protégés de la colère de Dieu. Quand Dieu se déchaîne contre quelqu'un, ou quand Dieu veut se déchaîner, le sacrifice de Jésus à la croix nous sauve de cette colère de Dieu. Troisième chose, nous ne sommes plus ennemis de Dieu. Donc nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. C'est le verset 10. Bien aimé, peut-être que vous ne le savez pas. Peut-être que vous n'avez jamais déclaré: oh, je suis ennemi de Dieu. Mais il y a des gens que Dieu considère comme ses ennemis. Des gens qui n'ont jamais été réconciliés avec Dieu. Après le péché d'Adam, l'humanité entière a été considérée comme ennemie de Dieu. Pas de relation, pas de connexion. Mais quand Dieu prouve son amour en donnant Jésus, son Fils unique, le bénéfice que cela apporte, ça réconcilie les hommes de partout avec Dieu. Ça les met en relation avec Dieu. Alléluia. Si vous reconnaissez l'amour de Dieu manifesté par Jésus, et si vous croyez en Jésus, bien-aimé, Dieu ne vous regarde pas comme ses ennemis, mais vous êtes réconciliés avec Dieu. Quand on parle de réconciliation, ça veut dire qu'il n'y a plus d'hostilité, il n'y a plus de séparation, il y a une jonction, il y a une rencontre. Et c'est ces choses qui font partie maintenant de notre héritage. Voilà pourquoi il dit: nous sommes plus que vainqueurs. Si nous sommes avec Dieu, si nous sommes réconciliés avec Dieu, bien aimé, qui peut gagner Dieu? Qui peut triompher sur Dieu? Voilà pourquoi nous sommes plus que vainqueurs. Parce que l'amour de Dieu nous pousse à nous amener à une reconnexion avec Dieu, à
associer nos vies à la vie de Dieu, à rassembler nos vies à la vie de Dieu. Et quand Dieu regarde, il ne nous voit plus comme des ennemis, il nous voit comme des personnes réconciliées avec lui, comme des personnes en alliance avec lui. Quatrième et dernière chose, nous sommes sauvés par la vie du Christ. Ce qui est de merveilleux, bien aimé, est-ce que le diable ne savait pas? Il pensait que la mort de Jésus à la croix sera le chef. Mais en fait, la mort de Jésus à la croix a été une grande victoire pour nous. Le texte dit, permettez-moi de regarder ça au verset 10. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Quand Christ est mort, on pensait que c'était fini. Le diable pensait que c'était fini. Mais la vie de Jésus, le fait qu'il revienne à la vie, c'est le gage de notre salut. Bien-aimé, quand vous lisez le Nouveau Testament, quand on parle d'être sauvé ou du salut, cela est à prendre dans deux dimensions. C'est dans la dimension de ce qui est physique. Quand on dit sauvé, c'est-à-dire être guéri d'une maladie, c'est-à-dire être restauré dans son corps physique, mais c'est aussi être préservé d'un châtiment de Dieu, d'un problème spirituel. Donc vous voyez que l'amour de Dieu pouvait manifester, nous apporte toutes ces bonnes choses, toutes ces bénédictions. Est-ce que vous savez que Dieu vous aime? C'est par là que je vais m'arrêter. Est-ce que vous savez que Dieu a fait sa part? Dieu a manifesté. Dieu a démontré son amour. Est-ce que vous avez vu cela? Est-ce que vous avez adhéré à cela par la foi? En recevant Jésus, en acceptant Jésus, en lui donnant toute la place qu'il faut pour lui. La croix nous a tout donné. La croix a été le lieu où l'amour de Dieu a été exprimé dans toute sa splendeur. Alléluia. Est-ce que nous pouvons prier? Bien-aimé, est-ce qu'il vous arrive de douter de l'amour de Dieu? Est-ce qu'il vous arrive de ne pas croire dans l'amour de Dieu? Maintenant, je ne veux pas vous juger. Si il vous arrive de douter de l'amour de Dieu, soit vous n'avez jamais rencontré le Christ, soit vous êtes refroidi dans votre foi, vous avez oublié ce qui vous a rapproché de Dieu. Dans tous les deux cas, vous avez le temps de prier ce matin, de parler au Seigneur, d'abord de commencer à lui dire merci, parce que non seulement il vous a aimé, non seulement il m'a aimé, mais il l'a manifesté. J'aimerais qu'on dise d'abord merci au Seigneur. Les actions de grâce montent au trône du Seigneur ce matin. Bien aimé, levez vos voix, priez s'il vous plaît. C'est pas pour moi, c'est pour vous-même. C'est pour votre relation avec Dieu. Dieu a manifesté son amour. Dieu a démontré son amour. Et c'est à cause de ça que nous sommes plus vainqueurs. C'est à cause de ça que le diable nous voit comme plus vainqueurs.
Arrête de souffrir. Arrête de prendre trop de charges pour toi. Dieu a payé ta caution. Dieu a payé la rançon. Dieu a manifesté son amour envers Jésus. Viens juste t'abreuver. Viens juste recevoir cet amour de Dieu. En acceptant Jésus. En reconnaissant Jésus. En reconnaissant cet amour de Dieu exprimé à la croix. Arrête de prendre toute la charge sur toi. Le Seigneur a tout accompli. Le Seigneur a tout accompli. Jésus disait, tout est accompli. Oh bien-aimé dans le Seigneur, approche-toi ce matin de la croix. Viens au pied de la croix du Seigneur Jésus, en disant merci au Seigneur, mais aussi en recevant cet amour de Dieu, en disant au Seigneur, je viens à toi, je veux vivre avec toi. Merci pour ton amour. Je t'abandonne ma vie. Je reçois le sacrifice de Jésus à la croix. Je confesse le sacrifice de Jésus à la croix. Nous invitons l'apôtre Benjamin, il va prier pour bénir ces moments. Devant toi, Seigneur, après l'écoute de ta parole, qui peut comprendre ta parole si tu n'ouvres pas, tu ne touches pas son esprit? Nous avons entendu. Nous avons écouté. Mais qu'elle marque le cœur de chacun. Oui. En tant que chrétien, notre privilège et d'avoir été aimé par toi et d'être encore aimé par toi aujourd'hui. Et nous serons encore aimés par toi demain et dans la suite, si du moins chacun de nous reste attaché à toi. Si chacun ne te rejette pas, je crois, Seigneur, que tu fais la grâce à chacun de ne pas te rejeter. Parce que tu as perdu, parce que tu as pu payer un très grand prix et tu ne veux pas perdre. Après que Jésus-Christ, ton Fils, son mort à la croix pour te gagner, nous gagner à toi. Père, nous voici ensemble. Je te demande pour chacun de nous de continuer à nous révéler encore combien tu nous aimes. Combien tu nous aimes. Et de révéler à chacun de nous que dans tout ce que nous pouvons avoir comme épreuve, comme difficulté, comme adversité,
cause de ton amour, nous sommes plus que vainqueurs. Je te demande, Père Céleste, la révélation de ces réalités spirituelles-là à chacun de nous qui sommes devenus chrétiens, quel que soit son âge spirituel et quel que soit son âge chronologique. Parce que tu nous aimes. Tu nous en as donné la preuve. Ce que Jésus a fait à la croix, personne d'autre ne l'a fait avant lui. Et personne d'autre ne peut le faire aujourd'hui. Et personne d'autre ne le fera dans l'avenir. Ça a été fait une fois pour toutes. La preuve de ton amour est une preuve irréfutable et unique. Notre Père Céleste nous aime. Et comme lui n'a jamais été vaincu, voilà pourquoi l'amour dont il nous a aimés nous place dans la position des hommes victorieux, des femmes victorieuses, des filles victorieuses, des garçons victorieux, quels que soient les défis. Merci pour la victoire que tu nous as donnée à Jésus-Christ. Amen.